Mais tout de suite, l'info Soir Mag avec Benoît Franchimon et le docteur Michel. On reparle de Tchernobyl et des maladies que Tchernobyl a provoquées et dont on n'a jamais parlé. Benoît Franchimon, bonjour. Docteur Michel, bonjour. Mai 86, un nuage, le nuage de Tchernobyl arrive, France-Belgique. Certains disent qu'il s'est arrêté aux frontières. On n'en a pas beaucoup parlé de ce nuage. Et vous venez avec une information assez stupéfiante. Il aurait provoqué pas mal de cancers. Effectivement. Et on ne le sait pas. Depuis 25 ans, on affirme en Belgique que le nuage n'a causé aucun problème, alors que les travaux du docteur Michel, qui est professeur à l'UCL et en charge de la chirurgie des glandes endocrines à Montgodine, montrent qu'il y a des éléments extrêmement troublants et que des cas de cancer chez les enfants de moins de 10 ans ont augmenté dans les années 90. Tchernobyl a tué, Tchernobyl tue toujours, et on n'en parle pas. Je ne serai pas aussi catégorique. La seule chose que je puis vous dire, c'est que j'ai remarqué à partir des années 92-93 l'apparition de cancers de la thyroïde, au stade déjà de métastases ganglionnaires, chez des enfants, jeunes adolescents qui avaient moins de 5 ans et parfois quelques mois au moment de la catastrophe du mois d'avril. Et aussi un rapport de l'IRM qui existe. Alors, j'ai attendu d'avoir un certain nombre de cas avant de me prononcer, travaux d'ailleurs qui ont été menés conjointement avec mon endocrinologue, le professeur Donquier. Nous avons interpellé la santé publique à l'époque, fin des années 90, quand nous avions déjà une dizaine de cas. Nous avons interpellé le service de radioprotection, on nous a toujours répondu, seuil statistique pas atteint. Alors en désespoir de cause, et peut-être par une inspiration qui était bonne, j'ai interpellé l'Institut Royal Météorologique belge. Et là, vous trouvez quoi? Et à ma grande surprise, j'ai reçu le lendemain un rapport publié en 1990 et qui est intitulé « Aspect météorologique de l'accident nucléaire de Tchernobyl ». Et là, un chiffre qui... Alors les chiffres sont très, très interpellants parce que si la radioactivité naturelle en Belgique est de 3,2 becquerels par an, le 1er et le 2 mai, lorsque le nuage est arrivé en Belgique, nous avons eu une irradiation de 70 becquerels par 24 heures, et même si un taux semi-horaire. Et d'ailleurs, vous avez fait en sorte que vos enfants, à cette époque-là, restent à l'intérieur. J'étais fort sensibilisé par le problème, parce qu'en 1979, je séjournais aux États-Unis, j'avais une petite fille de 20 mois. Les Américains, qui ont toujours l'air de se faire très peur, ont pris des mesures extrêmement sévères que j'ai suivies. En 1986, quand un peu plus tard, mes 2 jumelles, qui avaient 3 ans, ont été retenues à la maison. Et dans votre article, vous écrivez, on a rentré les vaches, mais les enfants ont joué dans les bacs à sable. Oui, c'est tout à fait incompréhensible. On prend des mesures pour les animaux, mais les enfants, rien. Conclusion de cet article, et quelle sera la suite que vous allez en donner? Moi, je ne comprends pas pourquoi en 25 ans, on n'est pas parvenu à avoir un peu plus de clarté sur ce sujet. Il y a 2 rapports ici qui manifestement montrent qu'il y a un problème. Le registre du cancer, qui n'existe que depuis 2006, ne permet pas de se prononcer totalement. Mais il est toujours possible aujourd'hui de faire une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et je suis persuadé, à la lumière de ce qu'on vient de dire, qu'il y a quelque chose de très précis à relever. Et vous suivez l'affaire. Merci d'avoir été